Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce qui est pour moi une excellente nouvelle qui est tombée dimanche soir grâce à des échanges de James Gunn sur Threads avec, je crois que c'était entre Threads et Instagram, c'est parti d'Instagram, ça a continué aussi sur Threads. Et en gros, on a appris que la série Arkham, série produite par Matt Reeves, sera une série qui fera partie du DCU, donc de cet univers partagé, pas du Reeveverse, pas un spin-off de The Batman, mais fera bien partie du DCU. Pourquoi pour moi c'est une excellente nouvelle? Je vous expliquerai ça dans une deuxième partie. Déjà, on va voir comment ça s'est passé. Comment on a appris ça? En fait, voilà, ça c'était sur Instagram, je crois. Et donc, quelqu'un qui lui demande, monsieur, est-ce que vous pourriez me dire si Matt produit d'autres projets Batverse, à part The Batman 2, Pingouin, la série qui arrive bientôt, ou Arkham? Parce que je vous rappelle qu'Arkham, à la base, au tout départ, c'était un projet Gotham PD. Donc une série sur la police de Gotham, ce qui n'est pas sans rappeler évidemment le run de Brubaker et de Greg Rucka, qui est excellent d'ailleurs si vous l'avez jamais lu. Une des meilleures séries DC Comics. Mais le projet avait changé parce qu'il semblerait que les gens à la Warner, c'était avant l'arrivée de James Gunn et de Peter Safran, mais les gens à la Warner avaient des choses à redire sur le projet avait été modifié et du coup c'était devenu un projet Arkham. Ça on l'avait su, je crois, en mai 2022, voilà, c'était dans un podcast effectivement où Matt Reeves lui-même en avait parlé. Ensuite, on n'avait plus vraiment eu d'écho de ce projet Arkham. On n'avait plus vraiment entendu parler. Et voilà la réponse ici, donc de James Gunn. Pour l'instant, Matt produit Arkham en tant que enfin pas pour l'instant, c'est en ce moment, Matt produit la série Arkham en tant que série DCU. Donc il y a juste les deux en fait pour l'instant, The Batman et Pingouin. C'est les deux programmes pour le Reeveverse. Arkham, lui, est un programme pour le DCU. Et là donc quelqu'un lui redemande, pardon, est-ce qu'Arkham est prévu pour le DCU? Et James Gunn répond oui. On aime Matt en tant que réalisateur et producteur, donc il produira des histoires pour les deux, dans l'univers de The Batman, mais aussi dans le DCU. Et en plus, en vérité, il y a aussi une troisième chose, parce qu'il y a aussi la série animée qu'il produit, écrite d'ailleurs par Brubaker et Greg Rucka, les deux qui ont écrit JCPD. Mais donc en fait, il y a trois. C'est-à-dire il y a cette série animée, qui pour le coup n'est pas dans le Mattverse, dans le Reeveverse. Il y a le Reeveverse, et il produira pour le DCU. Alors, je vous dis déjà des gens qui parlaient de s'éparpiller, machin. C'est produire, hein. Il sera pas à la réalisation, à l'écriture de tout. Il n'est pas à l'écriture de la série animée. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il fait, s'il fait des choses hors production sur cette série Arkham. Donc voilà, déjà il n'y a pas de risque de ce côté-là. Il y a plein de gens qui produisent plusieurs programmes. Ça, c'est pas un problème. Surtout que là, pour le coup, Pingouin, ça doit être fini ou bientôt fini. C'est pas un souci. C'est pas un souci de ce côté-là. Et donc quelqu'un lui dit, mais pourquoi ça a changé d'un projet de l'univers de The Batman, d'un spin-off, à un projet du DCU? James Gunn lui répond, ça n'a pas changé. Ce qui a amené plein de gens, encore une fois, à expliquer que, ah bah donc James Gunn est un menteur. James Gunn est un menteur. Après tout, on avait entendu parler de ce projet avant, donc il est en train de mentir. Déjà, je trouve ça fou quand même à quel point, dès que c'est James Gunn, en tant que créateur de contenu qui traite d'infos, quand il y a des choses qui tombent, j'essaye de les comprendre. Je n'accuse pas quelqu'un avant de faire des recherches, avant d'essayer de voir les différentes possibilités. Enfin, je ferai ça avec personne. Et je comprends pas, en fait, pourquoi quand c'est... Enfin, si, je comprends pourquoi. Beaucoup de gens détestent James Gunn et voudraient qu'il échoue. Mais en tant que créateur de contenu, ça me semble important de garder mon objectivité, quelle que soit la personne en cause, quoi que je pense de la personne, et j'applique les mêmes règles à tout le monde. Je ne vais pas utiliser des règles différentes selon qui est la personne dont je parle. C'est une forme de déontologie, tout simplement. Je n'ai pas de carte de journaliste, j'ai pas de truc comme ça, mais j'essaye un minimum quand même d'avoir une déontologie. Et j'ai l'impression que pas mal de monde, alors c'est pas grave, hein, mais ne sait pas forcément comment fonctionne l'industrie. Et c'est pas un souci, mais du coup c'est important de se renseigner et d'en savoir un peu plus pour pouvoir le commenter.
Il faut tout simplement. Et donc, on va voir la suite. Donc ça a toujours été prévu comme un projet d'issue depuis le départ. Oui. C'était l'un des premiers pitchs que nous avons acheté avec Peter quand Peter et moi sommes arrivés à bord. En gros, sommes arrivés à la direction de DC Studios. Je ne sais pas quels ont été les changements qui sont intervenus avant ce temps-là. Il reconnaît qu'il y a eu un historique avant, qu'il y a eu des changements, que lui n'a pas suivi ce côté-là, ce qui est logique. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir à DC Studios, ils ont eu ce pitch entre les mains et ils ont dit yes, on l'achète. Il y a un truc qu'il faut comprendre, parce que les gens parlent de changement, du coup, de ce qui est la série machin. On parle d'un pitch. C'est pas un scénario, c'est pas un script, c'est pas un tas de pages qui ont été rédigées avec les dialogues, les personnages, tout ça. C'est un pitch. C'est une idée générale. C'est de ça dont on parle. Donc, faut comprendre que dans l'industrie, ça fonctionne comme ça. On va présenter un pitch. Des fois, il va être validé, il va être acheté par le studio. Des fois, non. Quand ça n'est pas le cas, on ne brûle pas le pitch. On le garde et il servira peut-être pour autre chose. Combien de fois c'est arrivé? Je vous donne un exemple. Regardez Rebel Moon. Rebel Moon, à la base, c'est un projet Star Wars que Star Wars n'a pas accepté, donc il l'a réutilisé d'une manière différente pour en faire Rebel Moon. Ça arrive moi qui suis un fan de comics, ça arrive tout le temps en comics. Un auteur va écrire un pitch pour Batman, va arriver devant Jim Lee ou devant des éditeurs à DC Comics, va dire voilà, j'ai une super histoire pour Batman, je la trouve géniale, il va la raconter, et là on lui dit bah non, ça nous intéresse pas. Le mec il va pas cramer son pitch. Le mec, il va garder ce pitch de côté, et imaginons, 3 mois plus tard, on lui propose d'écrire sur Daredevil. Tiens, Daredevil, un personnage qui peut être assez proche, tiens, dans mon pitch que j'avais écrit pour Batman, il y a plein d'idées qui pourraient correspondre pour écrire sur Daredevil. Eh ben, je vais le réutiliser. Je vais reprendre des idées. Et combien de fois il y a des idées qui, à la base, étaient écrites pour un film, et en fait, vont servir pour un autre. Et dans plein de médiums, c'est comme ça. Et donc, là, au lieu de sauter sur le truc de forcément c'est qu'il ment, il y a plein d'autres possibilités. Une grosse possibilité, c'est tout simplement que le pitch de Gotham PD avait déjà pas été accepté. Peut-être que celui d'Arkham n'a pas non plus avancé, comme c'était prévu. Or, il y avait ce pitch qui est une idée générale de ce qu'il veut faire sur ce programme, et là, James Gunn devient patron de DC Studios, avec Peter Safran, voit ce pitch. Peut-être que c'est Matt Reeves qui l'a présenté à James Gunn, peut-être que c'est des agents de Matt Reeves, peut-être que c'est des gens dans les bureaux de la Warner qui ont dit ah bah tiens en fait il y a ce pitch de Matt Reeves, et il dit mais ça me plaît, c'est cool ça, vas-y on l'achète, on en fait une série pour le DCU, et Matt Reeves derrière a dit oui. Alors du coup ça va aussi à l'encontre du narratif qu'il y avait un moment où Matt Reeves n'avait aucune envie de... Parce que je me souviens qu'il y avait eu ça aussi à un moment, que Matt Reeves n'avait aucune envie de bosser avec James Gunn. Bah, il semblerait que non. Et après, par contre, je prends les éléments qu'on a pour l'instant. Si ça se trouve, ça va changer. Peut-être qu'on va apprendre des choses en plus. Par contre, je ne vais pas m'avancer à traiter quelqu'un de menteur, alors qu'il y a plein d'éléments qui peuvent parfaitement expliquer et justifier ça. Parce que sinon, c'est un manque d'objectivité. C'est ça le truc. Et c'est important de rester objectif. Parce que sinon, vraiment, des gens vont croire que je suis un fanboy de James Gunn ou machin. Moi, James Gunn, il y a des trucs que j'aime, il y a des trucs que j'aime pas. Le DCU, j'attends de le juger quand je le verrai. Peut-être que je serai le premier à gueuler dessus. C'est juste que je veux appliquer les mêmes règles à tous. Si je fais de l'information, je fais de l'information. Donc, je cherche à comprendre. Je ne cherche pas à implémenter mon narratif, je cherche à comprendre. Et bon, après il y a aussi le côté où c'est drôle à quel point c'est le seul. Personne n'est autour de Kevin Feige, comme les gens sont sur James Gunn à surveiller. Après bon, Kevin Feige parle beaucoup moins. Et ça c'est vrai. C'est peut-être un problème par rapport à James Gunn,
Pas un problème qui vient de lui, parce que moi je trouve ça vraiment bien d'avoir quelqu'un qui justement parle facilement avec le public, avec les fans, va répondre aux questions. Le problème, c'est que quand on est autant que lui sur la sellette, où tellement de gens veulent juste se servir de quelques virgules mal placées que ce soit pour le faire tomber, c'est dangereux. C'est donner le bâton pour se faire battre. Donc hélas, c'est triste, mais être proche du public, pour lui, en réalité, c'est pas possible, parce que tout le monde attend de lui faire un croche-pied. Donc il devrait prendre du recul là-dessus. Ça, c'est une réalité. Parce que dans ce cas, il n'y aurait pas les munitions pour pouvoir l'abattre. Et encore une fois, c'est pas un truc de je suis fan de James Gunn ou machin, c'est juste, j'aime pas qu'on bully quelqu'un. Qui que ce soit, j'aime pas qu'on bully. Je me fiche de qui c'est, je me fiche si j'aime pas sa tête, je me fiche de machin, j'aime juste pas qu'on bully quelqu'un sans raison. C'est tout. C'est vraiment là-dessus. Et du coup, pour ce qui est de ce que je pense maintenant de cette annonce, du fait que Arkham soit une série DCU, j'adore cette idée. J'adore cette idée. Parce que moi, à la base, le truc, j'étais moyennement pour une série Arkham dans l'univers de Matt Reeves. Ok, c'est cool, ça va être en mode Silence des agneaux, dans ce monde hyper réaliste. Ok, des vilains en imperméable avec du ruban adhésif autour de la gueule. Ça va, mais ça va aller 2 secondes, quoi. Là, on va avoir l'Arkham Asylum des comics. Celui fantastique. Avec la possibilité d'avoir des gens comme Clayface, comme Man-Bat, comme plein de méchants qui vont virer sur le côté fantastique qu'on ne pourrait pas avoir dans l'univers de Matt Reeves. Donc là, ça m'intéresse vachement plus. Ça m'intéresse vachement plus. C'est une série qui pourrait être beaucoup plus haute en couleur. Après, une chose en plus qui me fait plaisir du coup, il y a souvent cette peur, et que j'ai aussi, alors je pense que ce sera le cas. Maintenant, si ça l'est pas, je serai le premier à le critiquer. Mais cette peur de James Gunn et du ton qu'il aime mettre à ses programmes. Cet humour qu'il aime y mettre. Et j'ai pas envie que ce soit le cas partout dans le DCU. Je serai le premier que ça va saouler si ça arrive. Mais de savoir, justement, sur cette série Arkham Asylum, que ça sera un Matt Reeves à la production, pour moi, ça me semble être une assez bonne garantie que, justement, ce sera pas le cas. Matt Reeves, il n'est pas connu pour être monsieur la blagounette. Et tant mieux. Et même s'il fait que produire, j'imagine qu'il amènera sa vision, son ton, à ce programme. Et du coup, non, moi, c'est un truc qui me plaît vachement, je suis content. Alors, à savoir maintenant où ça viendra s'intégrer. Est-ce que du coup, je pense que ça sera dans le premier chapitre. Maintenant, est-ce que ça arrivera avant ou après? J'imagine que ça serait plus logique que ça arrive après, ou alors vraiment juste avant le film Brave and the Bold. Ça serait assez logique. Mais ouais, non, c'est un projet qui me hype vraiment. Autant j'étais pas hypé jusque-là, parce que vraiment, je trouve que The Batman, c'est cool, mais pour moi, ça aurait dû rester une trilogie de films. Ça aurait dû rester une trilogie, j'ai pas envie qu'à chaque fois qu'un truc fonctionne, on en refasse un univers autour. Il y aura déjà un univers partagé pour le DCU. Je demande pas mieux qu'il y ait des Elseworlds, et tant mieux, il a dit justement qu'il travaillait aussi sur des projets d'adaptation de Vertigo. Donc le label un peu indé au sein de DC, avec des histoires vraiment de leur côté. Et c'est très bien, et j'espère qu'il y aura des Elseworlds, et il nous a dit de toute façon qu'il y aurait même une intro spéciale pour l'Elseworld avec un logo. Et très bien, pour moi c'est un des problèmes du MCU, c'est un des trucs qu'ils devraient faire, se permettre d'avoir des programmes qui sortent de l'univers partagé. Tant mieux. Très bien. Mais, faut pas que chaque fois qu'un de ces programmes hors univers partagé fonctionne, d'un coup on dise « Ah bah du coup on va faire 12 séries dessus, on va faire 8 films, on va faire machin, les gens ont aimé, on va l'essorer jusqu'au bout. » Non, ne faites pas ça. Donc voilà, un peu mon avis général là-dessus, et du coup, ouais, non, moi je suis content. Là, maintenant, je suis hypé par cette série Arkham, ce qui n'était pas le cas avant, pour le coup. Alors, je suis curieux, du coup, d'avoir votre avis à vous. Certainement, il y en a qui s'en fichent d'une série Arkham. Dites-moi si c'est un projet qui vous hype, ou pas du tout. Est-ce que vous pensez que ça arrivera avant, après le film Batman ? Voilà, je suis curieux d'avoir votre avis, vraiment. N'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. N'hésitez pas à la partager. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.